Comment ne jamais perdre ton calme intérieur? Sagesse chrétienne. Ferme les yeux et ressens ce banc d'église vide à l'aube, la lumière pâle traversant le vitrail, ta Bible ouverte entre tes mains tremblantes, tandis que le monde gronde déjà derrière la porte. Pourquoi est-il si difficile de rester spirituellement fort quand le bruit étouffe le silence, quand la spiritualité semble se dissoudre dans les urgences du quotidien et que ta vie de foi ressemble à une flamme fragile battue par le vent? Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu crois, mais tu doutes en secret. Il y a cette fatigue d'espérer, cette peur de ne plus savoir écouter Dieu dans le calme. Pourtant, au cœur de cette sécheresse, un murmure discret demeure. Il sait ce que tu traverses, même quand les mots ne viennent plus. La croissance spirituelle ne disparaît pas en un jour, mais elle peut s'affaiblir lorsque nos habitudes s'éloignent de la source. Et si ce moment était un carrefour invisible, si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Rester, c'est accepter d'examiner ton cœur, de reconnaître ce qui l'encombre, de choisir à nouveau le silence, la gratitude, le pardon, la communauté, le service. C'est ici que tout se joue. Et si c'était maintenant qu'il voulait te parler, écris maintenant dans les commentaires, « Seigneur, apprends-moi à rester fort en toi ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. En posant cet acte simple, tu alignes déjà ton intention sur l'Évangile. Tu ouvres un espace où Dieu peut réorienter tes habitudes et fortifier ta foi chrétienne. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24. Il s'adresse à la foule, à ceux qui écoutent sans toujours savoir comment vivre ce qu'ils entendent. Bâtir sur le roc, c'est adopter des habitudes enracinées dans sa parole, cultiver une spiritualité concrète qui résiste aux tempêtes et choisir chaque jour une vie de foi intentionnelle. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des actes de communion, des gestes de lumière. Et si tu connais quelqu'un qui cherche à rester spirituellement fort, partage-lui ces paroles. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi tu entends maintenant. Comme l'écrivait l'apôtre Paul, « Veillez, demeurez ferme dans la foi ». Première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Et ce banc d'église vide à l'aube, cette lumière pâle à travers le vitrail, cette Bible ouverte entre tes mains tremblantes, ne sont plus le signe d'une flamme fragile battue par le vent. Ils deviennent le lieu d'un enracinement paisible. Ce que tu cherchais dans ce silence fragile était déjà en train de te chercher. Ce que tu cherchais dans ce silence fragile, il était déjà là. Alors entre, écoute. Il parle encore. Abordons la première parole. Écoute Dieu dans le silence. Parfois, tu ressens cette impression étrange que le bruit du monde t'éloigne peu à peu de Dieu. Les notifications, les conversations et les inquiétudes se succèdent et ton âme peine à trouver un espace pour respirer. Pourtant, c'est dans ce silence que naît la véritable spiritualité, celle qui fortifie la foi chrétienne et éclaire ton chemin intérieur. C'est là que commence une des plus puissantes habitudes des personnes spirituellement fortes. Apprendre à écouter au lieu de parler. Dans cette prière silencieuse, tu fermes les yeux, mais ton esprit continue de courir. Tu veux prier, mais ton cœur se débat entre fatigue et distraction. La voix de Dieu semble lointaine, comme étouffée par tes pensées ou tes responsabilités familiales. Tu désires pourtant retrouver cette paix intérieure, ce lieu secret où ta vie de foi reprend souffle. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28.
Cette invitation douce n'est pas une promesse vague, c'est une direction claire vers le silence où le Christ t'attend. Ce repos ne vient pas d'un effort supplémentaire, mais d'un abandon confiant dans sa présence. Dans le calme retrouvé, tu découvres que Dieu parle moins pour convaincre que pour consoler. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une traversée nécessaire vers la profondeur. Le tumulte extérieur révèle souvent le désordre intérieur que Dieu veut apaiser. Quelque chose change en toi quand tu choisis d'arrêter de remplir chaque vide par des mots ou des bruits. C'est ici que la croissance spirituelle commence réellement, dans l'écoute humble qui ouvre à la sagesse chrétienne. Tu réalises alors qu'une autre parole prend vie. « Ma paix je vous laisse, ma paix je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu comprends que rester spirituellement fort ne dépend pas du contrôle de tes circonstances, mais de ton enracinement dans sa paix. Dans le silence habité par sa présence, ton âme apprend à se taire pour entendre mieux. C'est ainsi que s'enracine une vie de foi stable et confiante. Ce matin-là, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec irritation comme autrefois. Une douceur nouvelle a traversé ton cœur avant même que les mots sortent de ta bouche. Tu as choisi de te taire un instant et d'écouter ce murmure intérieur plutôt que ta colère blessée. Et dans ce silence maîtrisé, tu as reconnu l'œuvre discrète de Dieu en toi, l'habitude sacrée d'écouter avant d'agir. Cette paix n'a pas disparu lorsque la journée s'est poursuivie. Elle t'a accompagné comme une respiration divine au milieu du tumulte. Le silence est devenu ton refuge secret où tu retrouves force et clarté pour avancer sur ce chemin de foi chrétienne renouvelé. Ces instants simples sont les fondations invisibles d'une véritable croissance spirituelle enracinée dans la sagesse chrétienne. Et tandis que tu goûtes cette paix retrouvée, une autre parole s'annonce déjà, celle qui t'invitera à choisir selon l'Évangile chaque jour. Étudions la deuxième parole. Choisis selon l'Évangile chaque jour. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes parfois comment garder ta lumière vivante au milieu des choix du quotidien. Les décisions s'enchaînent, les sollicitations s'imposent, et tu sens ta spiritualité vaciller entre ce que tu veux et ce que Dieu attend. Pourtant, c'est dans ces moments ordinaires que la foi chrétienne devient un acte concret de confiance. Choisir selon l'Évangile chaque jour, c'est faire de chaque geste une prière silencieuse qui oriente ta croissance spirituelle vers la paix véritable. Dans cette vie rythmée par les responsabilités et les attentes des autres, tu ressens souvent la tension entre ce que ton cœur désire et ce que ta conscience te murmure. Tu veux bien faire, mais parfois le confort ou la peur t'éloignent de ce qui est juste. Dans ta communauté ou au sein de ta famille, il t'arrive d'agir par habitude plus que par conviction. Et quand le soir vient, tu réalises que ces petits écarts répétés érodent peu à peu ta vie de foi. Une parole vient éclairer ton cœur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Ces mots ne condamnent pas, ils invitent à une liberté nouvelle où chaque choix devient un pas vers le Christ. Suivre cette voie demande du courage spirituel et une écoute intérieure constante. Ce n'est pas une contrainte morale, mais un chemin d'amour où la sagesse chrétienne se met en mouvement dans tes décisions quotidiennes. Ce que tu vis n'est pas un échec, mais une école du discernement. Dieu ne t'abandonne pas dans tes hésitations. Il t'enseigne à le chercher dans les détails de ton existence. Quelque chose change en toi lorsque tu commences à lui demander non pas ce qui était facile, mais ce qui est vrai. Peu à peu, tes habitudes se réorientent et ta foi devient plus incarnée, plus solide dans son humilité. Alors une autre parole prend racine dans ton esprit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus.
Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Tu comprends que rester spirituellement fort ne consiste pas à tout maîtriser, mais à laisser le Christ guider tes priorités. Quand ton regard s'aligne sur l'Évangile, même les décisions difficiles trouvent leur clarté. C'est ainsi que naît cette vie de foi apaisée, où chaque choix devient offrande. Hier soir, face à cette proposition séduisante mais contraire à tes valeurs, tu as choisi autrement qu'autrefois. Tu as senti une paix intérieure te traverser quand tu as répondu avec droiture plutôt qu'avec compromis. Cette fois-ci, tu n'as pas cherché à plaire aux hommes, mais à honorer Dieu en silence. Et dans cet acte discret s'est révélée la beauté d'une foi mise en pratique, celle qui fait grandir ta croissance spirituelle sans bruit ni éclat. Cette paix ne s'efface pas quand les défis reviennent. Elle demeure comme une boussole intérieure, orientée vers le vrai nord qu'est le Christ. Tes choix quotidiens deviennent des pierres solides sur lesquelles bâtir ton âme selon la sagesse chrétienne. En marchant ainsi jour après jour dans cette fidélité tranquille, tu découvres que la volonté divine n'est plus un mystère lointain, mais une présence familière au creux de ton cœur. Et tandis que cette lumière grandit en toi, une nouvelle invitation se prépare. Remercier Dieu pour chaque petite chose qui t'entoure. Tournons-nous vers la troisième parole. Remercie Dieu pour chaque petite chose. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, et pourtant, un imprévu est venu tout bouleverser. Ton cœur s'est resserré, et la gratitude s'est effacée derrière la frustration ou la peur. Pourtant, c'est précisément dans ces instants fragiles que la spiritualité se révèle dans sa force silencieuse, celle qui apprend à remercier même quand rien ne semble facile. Là commence une véritable croissance spirituelle, enracinée dans la foi chrétienne qui reconnaît Dieu au cœur des détails ordinaires. Dans ta vie quotidienne, il y a ces matins où tu pries sans élan et ces repas partagés où personne ne parle vraiment. Tu regardes autour de toi, cherchant un signe visible de bénédiction, mais tout semble si banal que ton esprit s'évade ailleurs. Et pourtant, sous cette apparente routine, Dieu agit discrètement dans chaque souffle, chaque sourire timide, chaque geste d'attention. C'est souvent là que les personnes spirituellement fortes cultivent l'habitude du remerciement simple et sincère. Une parole vient éclairer ton cœur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Ce verset ne t'invite pas à nier tes difficultés, mais à voir au-delà d'elles. La gratitude chrétienne n'efface pas la douleur, elle lui donne un sens nouveau en révélant la présence de Dieu, même au milieu du manque. Chaque merci devient alors un acte de foi silencieux qui t'ancre davantage dans la sagesse chrétienne. Ce que tu vis n'est pas une absence de grâce, mais une invitation à ouvrir les yeux autrement. Ce café partagé avec un ami, ce rayon de soleil entre deux nuages, ou ce pardon demandé sont autant de signes discrets du ciel. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses d'attendre le grand miracle pour reconnaître les petits gestes divins du quotidien. La foi chrétienne te réapprend ainsi à regarder le monde, non comme une épreuve interminable, mais comme une succession d'occasions d'aimer. Une autre parole prend vie dans ton cœur. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Tu comprends alors que rester spirituellement fort passe par ces remerciements constants qui transforment ton regard sur la vie. En accueillant chaque instant avec gratitude, tu découvres une paix intérieure que rien ne peut voler. Cette habitude simple devient le socle d'une vie de foi lumineuse et équilibrée. Face à cette critique injuste au travail, tu aurais pu répondre par l'amertume. Pourtant, un mot t'a échappé. Merci Seigneur pour cette occasion d'apprendre l'humilité. Et là, quelque chose s'est apaisé en toi avant même que la situation ne change.
tu as ressenti cette liberté nouvelle propre aux âmes reconnaissantes. Elles ne dépendent plus des circonstances pour être en paix. C'est ainsi que ta croissance spirituelle prend racine dans une gratitude vivante et consciente. Cette paix n'a pas disparu quand tu es rentré chez toi. Elle t'a suivi jusque dans le silence du soir, où ton cœur murmurait encore un merci discret. La reconnaissance est devenue ta respiration quotidienne, celle qui unit ton âme à Dieu, sans effort ni contrainte. Dans cette lumière douce née au creux des choses simples, se cache toute la sagesse chrétienne des personnes qui savent remercier avant même de comprendre. Et tandis que ton cœur s'apaise dans cet élan d'amour reconnaissant, se prépare déjà une autre étape essentielle. Apprendre à ne plus marcher seul sur ce chemin de foi. Retenons la 4e parole. Ne marche pas seul dans la foi. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu ressens ce vide silencieux qui pèse sur ton cœur. Tu pries, mais personne ne semble entendre. Tu avances, mais la route paraît déserte. Pourtant, même les âmes les plus fortes connaissent dans la tête ces passages où la solitude teste leur spiritualité et leur confiance en Dieu. C'est là que se révèle l'une des plus précieuses habitudes de la sagesse chrétienne. Apprendre à ne pas marcher seul dans la foi. Dans cette communauté où tu te sens parfois transparent, il t'arrive de douter de ta place. Tu observes les autres chanter, prier, se soutenir, et toi, tu restes à distance, comme si ton cœur n'osait plus s'ouvrir. Cette impression d'être isolé mine doucement ta croissance spirituelle et affaiblit ton espérance. Pourtant, c'est souvent au sein même de l'Église vivante que Dieu prépare les rencontres qui guériront tes blessures invisibles. Une parole vient éclairer ton cœur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 20. Ces mots ne sont pas une simple promesse de présence divine. Ils rappellent que la foi chrétienne se nourrit dans la communion des âmes. Quand tu acceptes d'ouvrir ton cœur à un frère ou à une sœur en Christ, quelque chose s'allume en toi. Ce feu partagé devient lumière commune et force nouvelle pour avancer ensemble. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une invitation à t'ancrer dans une relation authentique. Dieu sait combien il est difficile d'avouer sa fatigue ou son doute devant les autres. Pourtant, lorsque tu oses confier ta faiblesse au lieu de la cacher, un souffle nouveau traverse ton être, celui de l'humilité qui ouvre la porte à la grâce. Et c'est ainsi que ta vie spirituelle commence à se redresser doucement sous le regard bienveillant du Seigneur. Une autre parole prend racine dans ton esprit. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 2. Tu comprends alors que rester spirituellement fort ne signifie pas tout supporter seul, mais apprendre à tendre la main. Dans cette vie de foi partagée se cache une sagesse chrétienne profonde, celle qui transforme les liens humains en reflets du royaume. Tu réalises que l'amour fraternel est une habitude sainte qui renforce ta marche intérieure. Hier encore, quand ce collègue t'a confié sa peine inattendue, tu as pris le temps d'écouter vraiment, sans juger ni fuir. Toi qui croyais n'avoir rien à donner, as offert ta présence comme un refuge discret. Ce geste simple a réveillé en toi une joie paisible, celle de voir Dieu agir à travers ta compassion renaissante. Dans cette nouvelle manière d'aimer s'incarne toute la beauté du chemin chrétien et l'appel silencieux de la croissance spirituelle. Cette paix n'a pas disparu après cette rencontre. Elle continue d'habiter tes gestes et tes paroles comme un fil invisible entre toi et les autres. Tu découvres qu'en partageant ta route avec ceux que Dieu place près de toi, ta foi devient plus vivante et plus vraie. Ces liens tissent peu à peu le tissu solide d'une spiritualité incarnée où chacun soutient l'autre pour avancer vers le Christ. Et tandis que ce lien fraternel s'approfondit en toi, une nouvelle parole t'attend déjà. Apprendre à regarder ton cœur avec honnêteté devant Dieu. Appliquons la 5e parole. Regarde ton cœur avec honnêteté.
Parfois, tu ressens cette impression étrange que quelque chose te pèse intérieurement sans que tu saches vraiment pourquoi. Tes prières semblent se heurter à un mur silencieux et ta spiritualité s'essouffle dans un brouillard d'habitudes et de non-dits. Pourtant, c'est souvent là que commence la vraie croissance spirituelle, quand tu oses regarder ton cœur tel qu'il est, sans masque ni justification. Cette étape, bien que délicate, fait partie des habitudes essentielles pour rester spirituellement fort selon la sagesse chrétienne. Dans ce moment de prière où tu t'agenouilles devant Dieu, ton esprit vagabonde entre culpabilité et désir de renouveau. Tu repenses à ces paroles blessantes échappées trop vite ou à ces silences qui auraient dû être des pardons. Tu aimerais avancer, mais la honte ou la peur de te confronter à toi-même t'enchaînent encore. Alors tu demandes en secret, « Seigneur, montre-moi ce que je ne vois plus. » Une parole vient éclairer ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. Cette promesse ne parle pas de perfection morale, mais de transparence intérieure. Dieu ne cherche pas des cœurs sans faille, mais des âmes sincères, prêtes à être façonnées par sa lumière. En acceptant cette vérité douce et exigeante, tu ouvres la première porte du véritable examen intérieur. Ce que tu vis n'est pas une chute, mais un retour vers l'authenticité. Il faut du courage pour laisser la lumière divine pénétrer les zones d'ombre de ton âme. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir tes propres fragilités pour les offrir au Christ comme matière de transformation. La foi chrétienne t'invite ici à une conversion silencieuse où la vérité devient chemin de guérison. Une autre parole prend vie dans ton esprit. La vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 32. En accueillant cette promesse, tu comprends qu'examiner ton cœur n'est pas une condamnation, mais une libération offerte par l'amour divin. Tu réalises que pour rester spirituellement fort selon la sagesse chrétienne, il te faut affronter tes blessures non pour t'y enfermer, mais pour y laisser entrer la lumière du Christ. Ce regard honnête devient alors une habitude sainte qui renouvelle ta vie de foi jour après jour. Hier soir, face à ce désaccord avec un proche, tu as senti monter l'irritation habituelle, mais au lieu d'accuser l'autre, tu as choisi le silence et demandé intérieurement « Seigneur, montre-moi ma part dans cette tension. » Ce simple geste a tout changé. Le calme a remplacé le jugement et la paix a doucement pris place entre vous deux. Tu as vu comment une introspection sincère transforme non seulement ton cœur, mais aussi tes relations humaines. Voilà comment se manifeste concrètement ta croissance spirituelle au quotidien. Cette paix nouvelle n'a pas disparu après cet échange. Elle t'accompagne désormais comme une source vive qui irrigue tes pensées et tes gestes. En apprenant à te regarder avec honnêteté sous le regard aimant de Dieu, tu découvres une liberté inconnue jusque-là. Ces moments d'examen intérieur deviennent des respirations sacrées qui affermissent ta foi chrétienne et élargissent ta capacité d'aimer. Et tandis que ton cœur s'apaise dans cette clarté retrouvée, se prépare déjà une autre invitation, celle d'apprendre à accueillir avec foi l'impermanence des choses d'ici-bas. Découvrons la 6e parole. Rappelle-toi que tout passe ici-bas. Parfois, tu ressens cette impression étrange que le monde se dérobe sous tes pas, que rien ne dure vraiment, ni les joies, ni les certitudes. Ce sentiment d'instabilité ébranle ta spiritualité et t'amène à chercher un point fixe dans le tumulte des changements. Tu aimerais t'accrocher à quelque chose de solide, mais tout semble glisser comme du sable entre tes doigts. Et pourtant, c'est dans cette conscience de la fragilité des choses que commence une nouvelle croissance spirituelle enracinée dans la foi chrétienne. Dans ces moments où tu regardes ton entourage changer, les visages, les saisons, les liens, un vertige te saisit parfois. Tu pries pour que certaines choses demeurent,
mais Dieu semble t'inviter à lâcher prise. Dans ta communauté ou ta famille, tu vois naître et s'éteindre des projets, des amitiés, des espoirs. Et au fond de ton cœur, une part de toi lutte encore contre cette réalité inévitable. Tout passe ici-bas. Une parole vient éclairer ton cœur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 35. Ces mots révèlent une vérité profonde. Ce qui vient de Dieu ne s'efface jamais. Tout ce qui est enraciné dans sa parole demeure au-delà du temps et du changement. Cette lumière t'aide à comprendre que la foi chrétienne n'est pas un refuge contre l'impermanence, mais une ancre dans l'éternel. Ce que tu vis n'est pas une perte, mais un apprentissage du détachement intérieur. Dieu t'enseigne à aimer sans posséder et à espérer sans t'attacher aux formes passagères. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que la vie terrestre soit un passage vers une demeure plus grande. Cette sagesse chrétienne transforme ta peur en confiance et ton attachement en liberté spirituelle. Une autre parole prend vie dans ton esprit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 19-20. Tu comprends alors que rester spirituellement fort ne consiste pas à retenir ce qui fuit, mais à investir ton cœur dans ce qui dure vraiment. Dans cette habitude nouvelle s'épanouit une vie de foi plus légère et confiante. Le détachement devient alors un acte d'amour conscient envers Dieu qui t'invite à vivre chaque instant comme un don précieux. Face à cette mauvaise nouvelle inattendue qui aurait autrefois brisé ta paix, tu n'as plus réagi avec désespoir. Tu as respiré profondément et murmuré « Seigneur, je t'appartiens même au milieu de ce changement. » Cette simple prière a transformé ton regard sur l'épreuve. Elle a révélé en toi une maturité spirituelle née du lâcher-prise. Tu découvres ainsi comment la croissance spirituelle s'enracine, non dans le contrôle, mais dans l'abandon confiant. Cette paix intérieure n'a pas disparu quand les vents ont recommencé à souffler autour de toi. Elle demeure comme une flamme tranquille, nourrie par la foi chrétienne vivante. Tu avances désormais avec cette certitude douce que tout passe ici-bas, sauf l'amour de Dieu qui te porte éternellement. Ces habitudes d'âme deviennent les fondations invisibles d'une sagesse chrétienne durable, où chaque instant trouve son sens en Christ. Et tandis que ton cœur s'ouvre davantage à cette lumière éternelle, se prépare déjà une dernière invitation: apprendre à servir et pardonner sans garder rancune. Passons à la 7e parole. Sers et pardonne sans garder rancune. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu ressens cette fatigue d'aimer encore après avoir été blessé. Tu veux avancer, mais une part de toi garde le souvenir amer d'une parole ou d'un geste injuste. C'est là que ta spiritualité est mise à l'épreuve. Sauras-tu transformer la douleur en offrande? Servir et pardonner devient alors une des habitudes les plus puissantes pour rester spirituellement fort, selon la sagesse chrétienne. Dans ta vie quotidienne, il y a ces moments où tu te donnes sans retour apparent, dans ta famille, à ton travail ou au sein de ta communauté. Tu offres ton temps, ton écoute, parfois même ton énergie, et pourtant tu récoltes incompréhension ou silence. Le ressentiment s'installe doucement comme un voile sur ta foi chrétienne. Et tu te demandes comment continuer à aimer quand l'amour semble n'être qu'à sens unique. Une parole vient éclairer ton cœur. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44. Ces mots ne te demandent pas l'impossible. Ils t'invitent à libérer ton âme du poids du jugement. Pardonner n'efface pas le mal reçu, mais il rompt la chaîne intérieure qui t'y retient prisonnier. En choisissant ce chemin exigeant, tu entres dans une croissance spirituelle où l'amour devient acte de liberté. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, mais une initiation au vrai courage chrétien.
Il faut de la force pour servir sans attendre et pour pardonner sans justification. Quelque chose change en toi quand tu cesses de chercher justice humaine pour accueillir la paix divine. Dans ce lâcher-prise naît une lumière douce qui guérit ton cœur fatigué et élargit ta vie de foi. Une autre parole prend vie dans ton esprit. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 45. Tu comprends alors que servir et pardonner sont les deux battements d'un même cœur tourné vers Dieu. C'est ainsi que tu apprends concrètement à rester spirituellement fort, non par orgueil ou perfection, mais par humilité enracinée dans le Christ. Cette sagesse chrétienne transforme chaque geste ordinaire en acte sacré. Hier encore, face à cette personne qui t'avait profondément blessé, tu as choisi de prier pour elle, plutôt que de nourrir ta colère. Tes mains ont continué à servir là où autrefois elles se seraient refermées dans le refus. Et soudain, tu as senti une paix nouvelle envahir ton être. Celle qui vient quand on aime plus fort que sa blessure. C'est là que s'incarne la véritable croissance spirituelle, dans les gestes silencieux du pardon vécu. Cette paix n'a pas disparu avec le temps. Elle demeure comme un souffle doux au creux de ton âme renouvelée. En servant malgré tout et en pardonnant sans condition, tu entres pleinement dans cette vie de foi où Dieu agit à travers toi. Ces habitudes d'amour deviennent les fondations invisibles d'une spiritualité mature, selon la sagesse chrétienne. Et tandis que s'achève ce parcours des 7 paroles, ton cœur comprend enfin que le secret de toute force intérieure réside dans un amour offert jusqu'au bout. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert que chaque habitude spirituelle est une grâce offerte pour ta croissance spirituelle. Dans le silence, la gratitude, le service et le pardon, Dieu t'a enseigné à marcher avec discernement sur le sentier de la foi chrétienne. Ce parcours nourri par la providence divine t'invite à transformer tes habitudes en prières vivantes pour rester spirituellement fort dans les épreuves comme dans la joie. Par la sagesse chrétienne, tu apprends que rien n'est perdu lorsque tout est remis entre les mains du Seigneur. Tout devient occasion d'aimer davantage et de grandir en lui. Cette transformation intérieure t'a conduit vers une paix profonde, celle qui ne dépend plus des circonstances mais de la présence du Christ. Comme il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Dans cette lumière nouvelle, ton cœur apprend à faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas tout. Les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, deviennent les signes visibles d'une vie de foi renouvelée, où la spiritualité s'incarne dans des gestes simples et vrais. Et maintenant, frère ou sœur bien-aimé, si ce message a nourri ton âme, rejoins notre communauté sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour continuer à grandir dans la foi et partage cette vidéo comme un acte d'encouragement fraternel. Chaque commentaire ou prière laissé ici devient un témoignage vivant d'espérance et de communion. Ensemble, soutenons-nous pour rester spirituellement forts et avancer dans cette vie de foi éclairée par la sagesse chrétienne. Ici, chaque mot partagé devient semence de lumière sur le chemin du Christ. Souviens-toi enfin, Dieu poursuit toujours son œuvre en toi. Même dans les jours silencieux où tout semble immobile, sa fidélité demeure et son amour te précède. Continue ton pèlerinage intérieur avec espérance. Celui qui a commencé en toi cette œuvre de croissance spirituelle l'achèvera jusqu'au jour parfait du Christ Jésus. Que sa paix garde ton cœur et que ta vie rayonne désormais comme un signe vivant de sa grâce.